Kelsoum, l'arme secrète de Nasser, Martine Lagardette. C'est donc chez Oxymore Éditions. On va parler avec vous de ce concert à l'Olympia, rentré dans la légende, on peut le dire, de la musique, de l'histoire de la France, de l'Égypte. Vous êtes consacré dans cette BD, dans ce roman graphique, aux coulisses de ce concert. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler le contexte historique? À quelle époque est-on? Quel est le contexte politique, social? Alors, ce concert a eu lieu en 1967, 5 mois après la guerre des 6 jours. Donc Bruno Cocatrix fait venir à l'Olympia, à Paris, le temple des Liliers, une chanteuse arabe. Et ça se passe très bien, tout se passe très bien. Derrière cette histoire, évidemment, il y a tout le travail de Bruno Cocatrix, qui est parti chercher cette chanteuse qu'il ne connaissait pas, dont il avait jamais entendu parler. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Ouais. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a laissé comme témoignage. Pourquoi alors? Il ne la connaît pas? Pourquoi il veut la faire venir? Il a compris qu'elle représente peut-être quelque chose à ce moment précis? Il avait l'habitude de tous les ans d'aller chercher des artistes pour l'été, ce qu'il appelait ses Olympiades d'été, quand tous les artistes étaient en tournée. Pour faire tourner l'Olympia, il fallait faire venir des artistes. Donc il est parti en Égypte. Il a rencontré le ministre de la Culture égyptien, Okacha, lequel ministre lui a dit nous, on a quelqu'un, c'est la perle, c'est Kelsoum. Il dit une danseuse du ventre? Non, c'est pas une danseuse du ventre, c'est une grande chanteuse, un musulman. Il va à la Mecque et il va écouter Kelsoum. Et donc, Cocatrix s'est engagé sur un contrat énorme, puisque c'était 2 fois le cachet d'Édith Piaf pour 2 seules soirées à Paris. Seul concert dans le monde occidental. Et ça lui a attiré pas mal d'ennuis parce que rien ne se passait comme prévu. Alors c'était dans le contexte de l'année 67, qui était une année qui était intéressante parce qu'elle préfigurait mai 68 en fait. Parce que non seulement il y avait un contexte international tendu, il y avait un Moyen-Orient qui était un petit peu en surchauffe, il y avait la guerre au Vietnam, on était en période de guerre froide encore. Donc tout ça a été compliqué. Et en France, il y avait les premières manifestations, première occupation d'usines avant mai 68. Donc tout ça était en ébullition. Bruno Cocatrix a donc réussi son pari de faire venir à prix d'or, vous l'avez dit, celle que l'on surnomme l'astre de l'Orient. Les rumeurs vont bon train. Vous avez mené l'enquête pour savoir comment ça a pu se faire. Vous avez notamment rencontré Mohamed Salmaoui, qui a bien connu l'artiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui, selon vous, a pu intervenir pour cet événement? On évoque Charles de Gaulle, notamment le général de Gaulle. Oui. Alors, d'après le livre de Alice Aman, l'Égypte d'une révolution à l'autre, il dit, lui, qu'il y avait une version officielle, c'était Cocatrix, et une version officieuse, c'était De Gaulle, politique arabe de Gaulle, faire oublier 1956, l'intervention de Suez, etc. Donc il aurait un petit peu poussé il y avait d'ailleurs Toutankhamon, la première exposition Toutankhamon aussi, en 67. Tout allait dans le sens d'un rapprochement avec le monde arabe. D'où ce sous-titre, l'arme secrète de Nasser, arme diplomatique. Diplomatique, puisqu'elle avait un passeport diplomatique. C'était une proche de Nasser, évidemment. Et puis, sa voix était entendue dans tout le monde arabe. Donc, c'était un personnage politiquement aussi très important. Emmanuel Villain, Kelsoum, ça vous parle? Ça me parle beaucoup, oui, bien sûr. Moi, j'ai longtemps vécu au Liban, à Beyrouth, où, effectivement, l'icône nationale, c'est Fayrouz, mais on entendait aussi beaucoup Kelsoum. J'achetais souvent des disques d'elle lorsque je tombais sur des disques Kelsoum. Et oui, lorsqu'on regardait la télévision aussi, il y a des chaînes égyptiennes, des chaînes arabes, il y a des concerts de Kelsoum, et je connaissais Fayrouz et je connaissais ses chansons qui sont parfois un peu longues, 6, 7, 8 minutes, mais j'ignorais à l'époque que les chansons de Kelsoum pouvaient durer 1 heure, et je voyais ça à la télévision, j'étais absolument... Et ce qui est fascinant, c'est que l'Olympia, en fait, ça restera comme son seul concert en Occident. Seul concert en Occident. Ouais. Et elle a fait très très peur à Cocatrix, puisque effectivement, ces chansons qui sont très longues, et quand Cocatrix lui a dit, mais Madame Oum, il l'appelait Madame Oum, et ça c'est authentique, nous, dans Cocatrix ne l'appelait jamais autrement que Madame Oum. On a jamais très bien compris pourquoi, c'est Jean-Michel Boris qui nous l'a raconté. Et quand Cocatrix dit, Madame, vous allez chanter combien de chansons? Elle a dit, 3.
Et la cocatrice complètement paniquée. Il s'est dit, ça va durer un quart d'heure. Ça va durer un quart d'heure. J'ai 2000 personnes dans la salle. J'ai payé cher. Mes fauteuils. Enfin bon, il commençait à s'inquiéter sérieusement. Et en fait, bon, elle a chanté des chansons qui ont duré chacune 1 heure, 1 heure et demie. Des chansons fleuves comme le Nil, si je puis me permettre. Un peu facile, j'avoue, celle-ci. Elle est belle, elle est Vous belle. la reprenez. On va maintenant parler d'un autre